Avez-vous déjà remarqué à quel point l'énergie des personnes qui nous entourent peut influencer la nôtre? Les relations qu'on entretient, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, ne sont jamais neutres. Il y a toujours en elles quelque chose de subtil qui, en traversant nos journées, modifie nos pensées, nos émotions et même la façon dont nous percevons la vie. Et il y a souvent deux choses. Soit une relation vous nourrit, soit elle vous épuise. Soit elle vous élève, soit elle vous fige. Et chaque interaction qu'on a avec les autres laisse forcément une trace. Parfois, sans même nous en rendre compte, nous nous retrouvons à adopter les histoires que l'on nous raconte. Souvent, ce sont des récits de manque, de douleur, d'impuissance. Et le problème avec ces histoires, c'est que c'est pas que des mots. Ce sont des choses, ce sont des récits, au fait, qui développent une certaine manière de voir le monde. Et petit à petit, notre esprit commence à voir le monde à travers cette lentille. Mais ce qui est cool avec la vie, ce qui est génial avec la vie, c'est que l'inverse est aussi vrai. On va faire un truc hyper simple. Imaginez votre entourage comme un jardin. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Vous êtes la gardienne de cet espace. Vous choisissez les fleurs qui y poussent, quelles mauvaises herbes vous allez retirer et quelles graines vous allez planter pour demain. Et ce n'est pas un choix, ce n'est pas un acte égoïste de choisir avec soin ceux dont vous vous entourez. C'est plutôt un acte de respect envers vous-même et envers la vie que vous souhaitez créer. Lorsque vous vous entourez de personnes qui parlent avec responsabilité, qui cherchent des solutions plutôt que des coupables, de personnes qui cultivent la gratitude et qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même, tout change. Votre subconscient, qui est ce grand architecte silencieux, va s'imprégner de ces énergies, va transformer vos pensées, vos actions et toutes vos façons d'aborder les défis. Mais si vous laissez des voix négatives, si vous laissez des récits de victimisation ou des comportements toxiques envahir votre espace, vous leur donnez sans le savoir une grande partie de votre pouvoir et vous leur permettez de limiter vos horizons. Faites un exercice super simple, d'accord? Posez-vous la question. Qui, dans votre entourage, contribue à votre lumière et qui l'éteint? Parce qu'il est important d'être honnête avec soi-même et de se poser ce genre de questions. C'est-à-dire, est-ce que cette personne m'aide à grandir? Est-ce que cette personne m'inspire à voir les choses différemment? Est-ce que je ressors de nos échanges plus forte ou plus accablée? Qui sont ceux auprès de qui vous vous sentez plus forte? Qui sont ceux auprès de qui vous vous sentez plus confiante? Et qui sont ces personnes qui vous drainent? Faites le point et faites le ménage. Entourez-vous de ceux qui parlent avec espoir, de ceux qui voient des possibilités là où d'autres ne voient que des obstacles, de ceux qui incarnent une forme de lumière et qui ont une capacité à transformer les défis en leçons et les échecs en tremplin. Vous n'avez pas à disparaître, ok, vous n'avez pas à vous terrer, vous n'avez pas à vous couper du monde, vous n'avez pas à éviter les autres. Non. Tout ce que vous avez à faire, est simple. C'est d'identifier les relations qui ne font pas vibrer votre âme et d'écarter de votre vie ces personnes qui ne nourrissent pas votre âme. Faites de la place pour les relations qui vous inspirent, les relations qui vous font grandir et entretenez ces liens avec intention. L'intention est super importante parce que ce que nous choisissons de nourrir grandit, s'épanouit et nous porte. Et en choisissant intentionnellement les personnes qui vous entourent, vous affirmez à quel point vous respectez la vie qui vous a été donnée, le temps qui vous a été donné. Parce qu'en fin de compte, votre cercle est le reflet de votre vie. Votre cercle est le reflet de votre avenir. Alors, faites-en un espace d'amour, de force et d'inspiration. Si
Sinon, écoutez, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer et tout le monde s'en foutra.